C'est un rassemblement de gens de cœur, je dirais. C'est, après avoir vécu 5 ans, pas toujours facile avec la dite pandémie. Il y a bien des gens qui ont vu leur famille brisée, par exemple, leur amitié aussi disparaître. Puis il y avait ce besoin-là de se retrouver et peut-être redécouvrir des gens. Alors c'est un peu l'occasion. Tu vois, il y a des gens ici, on est à Beauceville, mais il y a des gens qui viennent du Nouveau-Brunswick, il y en a qui viennent de l'Estrie, du nord de Montréal, d'un peu partout. Et une fois par année, ce qu'on propose, c'est venez vous rassembler, puis on ne parlera pas de ce qu'on pense nécessairement, parce que des fois, on n'a pas la même opinion, mais on est capable de se réunir avec le cœur. Alors, c'est vraiment la fête qui unit les cœurs. C'est le thème qu'on a donné à cet événement-là aujourd'hui. Je pense aussi qu'il y a un aspect artistique qui est dominant. Quand on unit nos cœurs, c'est pas toujours en parlant qu'on le fait. Alors essentiellement, il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup de musique, parce qu'à travers les mots, à travers le chant, même la danse, il y avait du tambour tout à l'heure, bien c'est plus facile, je dirais, de se réunir. C'est pas comme quand on se met à parler puis à argumenter, tu vois. Alors pour moi, c'est important de dire, on fête d'abord et avant tout. C'est pas une formation, c'est pas une manifestation, c'est une fête. Et c'est une fête autour de la musique, une musique qui unit nos cœurs, encore une fois. Je pense que c'est bénévole aussi, hein? Il y a un aspect bénévole. C'est tellement important de le dire. Il y a tellement d'activités qui sont payantes. Et j'entendais dire au Québec, mais c'est partout ailleurs, que les gens sont un peu tannés de supporter financièrement certaines activités. Puis je vais faire un parallèle parce que d'une part, c'est complètement gratuit. Toutes les personnes qui sont ici le font bénévolement, que ce soit ceux qui ont monté le chapiteau, ceux qui chantent, ceux qui ont organisé, les gens qui viennent, qui sont plus connus, d'autres qui ont fait de la route, qui ont payé leur essence. Alors c'est gratuit pour eux. Puis, c'est-à-dire que c'est bénévole pour eux, et puis l'entrée est gratuite. Et c'est organisé par, je veux dire, le peuple. C'est-à-dire qu'on... Tu sais, il y a le gouvernement, il y a toutes ces fêtes qui sont organisées par les villes et tout ça, puis on peut être un peu en attente et dépendant de ces activités. Mais dans celle-ci, dans cet événement-ci, on fait la preuve que des gens peuvent s'organiser ensemble et proposer une activité qui est gratuite et qui est autour de la fête. Merci. Merci à toi. J'aimerais ça vous présenter. Venez ici. Merci, c'est grâce à eux que vous avez une fête aujourd'hui. Hey, chapeau de cow-boy. Venez-vous-en. Où sont les autres? Jean-François est occupé, évidemment. Sylvie est allée régler un problème. Y en a-tu d'autres ici dans la gang que vous reconnaissez? Ah, celui qui fait la... Ah, Jean-François, ici, viens ici. Ils veulent tous savoir c'est qui ce gars-là qui possède cette maison et ce terrain. C'est lui. C'est toi. Ça a été une expérience intense, mais avec les meilleurs compagnons du monde. Aucune mauvaise intention. Toutes les idées se sont compilées pour arriver à un résultat que vous voyez là. Puis vous êtes une récompense extrême pour nous autres. Merci beaucoup. Merci à vous. Ou des gens qui ont travaillé, qui sont à la retraite, puis qui donnent leur temps pareil aux gens, comme les gens qui ont travaillé comme bénévoles ici. Alors, je me suis posé la question, c'est qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai appelé ça l'énergie de vie. Parce que j'observe un arbre, puis on est pareil comme un arbre, on pousse avec une énergie. Alors, voilà 5 ans, vous vous souvenez, on a vécu une période où, on n'avait pas le droit de penser par nous-mêmes, puis encore. On n'avait pas le droit de dire ce qu'on pense, puis encore. On n'avait pas le droit d'aimer. Quand on nous disait n'allez pas voir nos grands-parents pour leur dire un dernier adieu, ça c'est une atteinte à l'amour. On n'avait pas le droit de vivre. Il fallait rester à la maison parce qu'eux, ils allaient nous dire qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Restez à la maison, allez pas marcher dans un parc, allez pas faire jouer vos enfants dans un module. Pas le droit de vivre. Pas le droit surtout de faire la fête. Je dis des affaires insensées comme si vous chantiez dans un chœur parce que vous étiez collés à l'autre, pas le droit de chanter. Pas le droit de danser debout. Assis, oui, mais pas debout. C'est dangereux, protégez-vous. Et surtout, pas le droit de vous rassembler. Pas le droit de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé malgré tout? On s'est rassemblés. Yes! Allô, Mylène. Puis on n'est pas morts. On s'est rassemblés, et non seulement on s'est rassemblés dans des manifs, dans des petits regroupements, et à travers ces regroupements,
il y a des gens qui ont découvert d'autres personnes comme ils avaient perdu leur famille. Ils ont redécouvert des étrangers qui sont devenus leurs amis. C'est aussi simple que ça. Et leurs amis sont encore là. Et c'est eux qui les soutiennent. C'est avec eux qu'on s'entraide. Et on a comme reconstruit une petite société humaine à la base, comme on dit, à la base de la pyramide. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est grâce à ça qu'on fait ça aujourd'hui. C'est pas le gouvernement qui a organisé ça, c'est vraiment des gens, monsieur, madame, tout le monde, comme nous, qui se sont mis ensemble pour vous offrir ça. Et vous êtes venus, vous avez pris votre voiture, puis vous êtes là. Alors merci, merci au peuple, au petit peuple qui est grand et qui est ici. Merci à vous. Si n'avait pas été de cette crise-là, on ne serait pas ici ensemble, on ne fêterait pas ensemble. Peut-être qu'on serait là justement en train de fêter avec le gouvernement, puis applaudir des artistes qui sont bien payés. Alors ici, on est là avec des gens qui sont comme nous, qui sont venus bénévoles, puis on va fêter ensemble. On va montrer le meilleur de nous-mêmes, parce que c'est une nécessité maintenant d'être authentique. Alors, j'ai envie de finir ça en vous disant merci, sincèrement. Merci d'être ici, merci d'être qui vous êtes. Vous nous donnez de l'espoir. Vous nous donnez de l'espoir. Je vais vous inviter à vous lever debout. Souvent, dans la culture woke, on nous dit que on nous éloigne de ce genre d'instruments-là parce qu'on dit que c'est de l'appropriation culturelle. Mais en faisant ça, on oublie qu'on est les descendants des Celtes. On a du sang norse en nous. Depuis la nuit des temps, les indigènes travaillent avec le tambour comme le cœur de la forêt qui bat à travers notre propre cœur. Fait qu'on va commencer par se syntoniser avec des sons très simples. Ça va chercher les talents des entreprises. Allez-y, je vous écoute. Ben, je pense que c'est une belle occasion pour qu'on puisse se rencontrer. On nous nomme souvent sous différentes étiquettes comme complotistes et d'autres termes. Enfin bref, ici en ce moment, on est tous réunis, on a beaucoup de plaisir. Il y a des familles, il y a de la bouffe. Là, ils sont en train de faire des crêpes, je pense. Ça sent très bon. C'est ça, donc moi je suis venu de Montréal. J'ai fait un petit 3 heures de route juste pour venir voir ici, nous rassembler ensemble ici, là, entre collègues si on veut. Donc on en profite pour discuter, pour partager, puis on a beaucoup de plaisir en ce moment. Merci, monsieur. Merci. Quand le printemps de mes quêtes s'effondre aux empires de ma tête, déserter l'écran de solitude de ma vie virtuelle, poser mes pieds de femme sur la grève où se devine le sillon et la trace, la grandeur de l'espace de nos origines. Je me souviens, c'est d'abord un fleuve, notre veine mère où coule un sang clair. Je me souviens de tes terres vierges, portant tes rêves interdits par le Père.
sous la rose. Je me souviens, peuple de l'aube, connais ton mystère, défriche les frontières. Je me souviens, peuple de l'aube, connais ton mystère, défriche les frontières. Bonjour. Bonjour. Je peux connaître votre nom, s'il vous plaît? Vas-y. Stéphane. José. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée jusqu'à maintenant? Une super de belle journée. Merci aux organisateurs. Merci à tout le monde qui a participé. Merci d'être là, le caméraman, tout le monde. Une belle journée remplie d'amour. Merveilleux. L'accueil, le soleil, la générosité des cœurs de tout ce monde-là qui est ici, juste extraordinaire. Avez-vous apprécié en particulier la partie musicale? Ah oui, c'était excellent. Mais mon coup de cœur, c'est vraiment les crêpes vraiment. Ceux qui sont pas venus, tant pis pour vous autres. Tout était vraiment bien. Tout. Merci Bonne à journée. toi. Bye. Mon nom, c'est Sylvie Ouellette. Je suis l'organisatrice du party J'y serai le 24 juin 2025. Et nous sommes à Beauceville grâce à M. Jean-François Duval. Alors, je le remercie beaucoup de nous avoir donné l'occasion de se rassembler ici. Et notre objectif cette année, c'était « Unissons nos cœurs ». Puis, ça a été une très grande réussite. On a au-dessus de 400, entre 400 et 500 personnes. Alors, moi, je remercie beaucoup les participants qui sont venus à notre fête. Puis c'est super le fun, les gens se prêtent au jeu, ils viennent chanter, même s'ils chantent jamais, ils viennent se pratiquer, puis c'est le fun qu'on veut, c'est spontané, puis c'est simple, puis c'est vraiment le fun, puis je suis vraiment contente de la réussite de cette journée-là. Merci. Merci. Donc, les gens de mon pays, c'est nous autres, c'est tous nous autres. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole, les gens de causerie, qui parlent pour s'entendre. Ils parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité, et c'est parfois mensonge. Mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit, comme il faudrait de temps pour saisir le bonheur. À travers la misère, en maillir au plaisir, tant d'en rêver tout haut, que d'en parler à l'aise. Ceux qui la connaissent, allez-y avec moi. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, musique aux oreilles, et du loin au plus loin de ce neigeux désert, où vous vous entêtez à jeter vos villages. Je vous répéterai vos propos et parlures, vous parlez et vous dire, jusqu'à perdre mon nom, aux voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur les perrons des portes, et de chaque côté des cléons des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison votre trop court été, mon hiver si long, on peut se plaindre, c'est l'été. Il n'est coin de la terre d'où je ne vous entends, il n'est coin de ma vie, à l'abri de vos bruits, il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos bons beaux pas, avec votre musique.
Voix noire et voix durcie, d'écorce et de cordage, voix des pays pleins champs et voix des amoureux, douces voix attendries des amours du village, voix des beaux airs anciens dont on s'ennuie en ville, piailleries d'école et palabres et sparages, magasins généraux et restaurants du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez, langage de mon père et patois 17e, vous me faites pas plaisir, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et jagesse et folie, il n'est coin de la terre d'où je ne vous entends, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits, il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme rivière, je vous entends claquer comme voile du large, je vous entends gronder comme chute en montagne, je vous entends rouler comme baril de poudre, je vous entends monter comme grain de 4 heures, je vous entends cogner comme mer en falaise, je vous entends passer comme glace en débâcle, je vous entends demain parler de liberté. Ah, très belle journée. Moi, j'ai bien aimé. J'ai écouté un bon bout, là, le podcast en direct avec Simon Petit-Albert. J'ai été très bien accueilli par le propriétaire, dont je ne connais pas le nom. Mais non, ça a été super. Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, mais pas autant. Ça a été vraiment apprécié. Les gens avec leurs chiens, avec les enfants, c'était très familial. Très convivial. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir. On a eu une très belle journée. Soleil, nuages, mais il est un peu chaud. Mais ça a super bien été. Les politiciens sont honnêtes, les banques généreuses avec nous, tout ce beau monde nous aime bien. Les médias disent la vérité, l'IA qui pense pour nous. On peut enfin prendre un break en avançant sur la route. Le rose a pris la couleur, Roger est devenu un chat. Au grand bonheur de l'inclusion, tu peux être n'importe quoi. Partout les gens sont heureux, sourire fondu jusqu'aux oreilles. Dans un char électrique, ça coûte pas cher de gaz. Depuis le temps qu'on attendait ça, un monde sans corruption. Les salles d'urgence sont vides, y a plus de nid de poules sur les routes. Le soleil a repris sa place, le ciel est plus dans brume. Mon voisin s'est enfin réveillé, après 7-8 picouilles. Mieux vaut tard que jamais, y a pas de deadline pour comprendre. Souhaitons-nous donc le meilleur, c'est pas pressant pour la tombe. Jésus-Christ qui a toutes les marchands de cochonneries. On souhaite plus de circulaire, le papier est retourné dans le bois.
ensemble. Souhaitons-nous dans le meilleur, c'est pas pressant pour la tombe. Jésus-Christ a qui a toutes les marchands de cochonneries. On souhaite plus de circulaire, le papier est retourné dans le bois. Je suis bien content qu'on soit nous deux, scotch tape dans l'élite. Dans notre doudou de plume d'oie, colline qu'on est ben ensemble. Si jamais reviennent les idées noires, on peut se faire une petite vite. Exprimons nos sentiments, on sait quoi faire de l'amour. Y'a encore trop de guerre, faut faire autre chose que rêver. Pour faire changer l'histoire, ça commence d'abord par soi. Créer notre réalité, bien au-delà des mensonges. Moi j'ai écrit cette chanson avec des mots qui riment pas. Merveilleux, ça donne vraiment un bon boost d'amour. Je sais pas, ça fait du bien de se retrouver puis d'échanger avec les gens qui pensent comme toi puis que tu te sens pas un extraterrestre. On dirait que waouh, je suis gonflée à bloc. Je regrette pas d'être venue, franchement, c'était super. Est-ce que je pense que la résistance progresse ou stagne? Ça dépend. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de rupture dans la résistance. C'est des gens qui préfèrent rester justement à résister, rester dans la guerre, la révolte, quémander justice, tout ça. Ils vont être plus comme dans le passé, puis d'autres qui vont s'en aller à plus créer leur avenir. On dit OK, on a passé des moments difficiles, mais maintenant c'est le temps de créer notre vie, créer ce qu'on veut, d'aller vers du positif. Donc il y a les deux côtés, mais je pense que somme toute, ça s'en va dans la bonne direction. Merci. Incroyable, c'est incroyable, ça fait du bien de revoir la grande famille de Lucie Mandeville, hein, parce que Lucie, c'est une rassembleuse puis qui va toucher le cœur des gens qui sont dans cette même fréquence d'amour, de lumière, puis de désir, tu sais, de s'élever en conscience, puis ensemble, tu sais, de s'entraider. Lucie, pour moi, c'est une grande inspiration. Elle m'a beaucoup aidé depuis que j'ai commencé là, en 2021 à faire mon coming out, si vous voulez, à sortir de ma zone de confort. Non, je suis quand même assez à l'aise, mais c'est Lucie, c'est une perle. On est chanceux de l'avoir, tout ce qu'elle a fait, puis de l'avoir allé. Moi, à chaque fois, elle est là d'ailleurs. Je suis honoré qu'elle m'ait fait confiance, puis qu'elle m'ait encouragé. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis de voir tout le monde aujourd'hui, c'est un renouveau encore. C'est de voir qu'on continue, la famille continue de grandir, qu'on continue de mailler, hein, de tisser des liens entre nous.
Puis là, on revoit plein de gens qu'on a déjà vus ailleurs. Puis ça sert vraiment à ça, le Jusseret. Ça tombe bien à la fête nationale à Saint-Jean. Alors que dans la société en général, ils font tout pour arrêter ça, hein, qu'on n'ait même plus le droit, qu'on n'ait même plus envie d'aller fêter, qu'on n'ait plus rien à fêter. Alors ici, je ne sais pas combien qu'on était, 300, 400, 500. On a fêté toute la journée, puis c'est maintenant une tradition, je pense. Hein? C'est la 2e année qu'elle fait ça. Fait que moi, je vais être là l'année prochaine, peu importe c'est où au Québec. J'adore Lucie, j'adore tous les gens qu'elle a coalisés, là, si on peut dire ça comme ça. Puis ma fille a trip, il y a plein d'enfants. Fait que moi, merci Lucie. Merci à JF Duval qui nous prête son humble demeure, si on peut dire ça comme ça, pour nous accueillir. C'est un succès, c'est savoureux. Puis soyez là l'année prochaine. J'y serai l'an prochain. C'est notre argent qu'on donne au gouvernement. Nos aînés qui ont travaillé, ils n'ont même plus de place dans les foyers. Seuls, on les laisse pleurer. Nos fonds de pension qu'on a payés pour nos enfants, les faire éduquer, sont en danger. Et ça n'a pas de bon sens. On est plus chez nous. C'est notre argent. Dans le gouvernement. Ben pour moi, ça, c'est une journée extraordinaire. Moi, je suis ici vraiment pour rencontrer les gens. C'est la principale raison. Des gens, à quelque part, tout ce qu'on a vécu, il y a des positions, tout le monde a des points de vue différents. Mais moi, c'est de rencontrer l'être humain, de vivre des bons moments ensemble, des gens qui se comprennent, des fois qui discutent, qui débattent, mais à quelque part qui se respectent. Puis de retourner faire la fête, vivre des moments de joie, des moments de plaisir ensemble, puis de se sentir aussi compris. Fait que je pense qu'on est rendu à une étape, peut-être, ça fait quand même plusieurs années, le mouvement a pris place, on est rentré à certains moments dans la résistance, on est rentré à certains moments dans la réaction, dans l'agressivité. Et là, je pense qu'on passe à une période où ce qu'on vient se déposer, puis bon, on va retourner vers soi, puis de trouver un moment où on veut savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut. Puis moi, c'est ça que je viens chercher, c'est des rencontres humaines, puis le monde chante, le monde danse. On a écouté Lucie Mandeville, qui était très bien, très intéressante aussi. Puis moi, c'est ça. En gros, j'apprécie ces rencontres-là pour pouvoir un peu apprendre à être ensemble puis à vivre ensemble. Fait que c'est ce que je trouve intéressant dans tout ça. Moi, je perds pas espoir. Je perds pas espoir, puis de voir tous les gens qui ont la voix dimanche soir, le hockey du Canadien. Ouais, mais nous autres, tant qu'on a le pot de show, puis tant qu'on a J-Seré, puis tant qu'on a plein de la 100 millième vague, ben, on va être là. Voilà. Merci Mathieu. Ben, merci à vous autres, c'est bien cool. Merci, moi je t'encourage, je suis fan de ton show, j'incite tout le monde à l'écouter. Le punch show. Ben, oui. Excellent. Gros, merci. Merci les gars. Les pas de show comme les pas de tête. Les punch. Mais faites pas le défi. Non, ok. Bye. Salut. Salut! Salut! Est-ce que je peux connaître vos noms? Loïc, Jim. Qu'est-ce que vous pensez de votre journée? Ah, c'était vraiment nice, puis j'aimerais ça que l'année prochaine, ça resseille la même affaire, à cause il y avait plein de monde, on a pu se faire des amis, puis tout. Puis c'est ça, là. C'est vraiment cool qu'ils fassent des affaires comme ça.
Ouais, c'est nice. Avez-vous assisté un petit peu au spectacle de musique ou... Ça dépend. Tantôt, j'ai été faire un petit tour, mais je dirais, mettons, de mettre d'autres sortes de musique, de la musique de même. À cause c'est pas bien tout le monde qui aime ça, ce genre de musique-là. Vous autres, quel genre de musique vous aimez? Ben, ça dépend. Regarde mon beau-frère, qui lui aussi visite. Une fois que j'ai fait tout ça, tu vas dire que c'est que ça me rapportera. Mon beau-frère, tout étonné, voir que il va changer le ticket du voyant. À cette heure de plein d'argent, fait une grosse retraite à 50 ans. Mon Fernand, elle fait journée, il dit, la retraite, qu'est-ce que c'est? On va avoir de la course, tout ce qu'on l'a, on le connaît pas ici. Bonjour, mon nom est Yandel. Voilà, alors c'est fait. Wow, très belle journée. Il a fait beau aujourd'hui. Le monde était au rendez-vous. C'était plein de monde. Il manquait même de stationnement. Mais dans le coin où est-ce qu'on est, c'est très rare que ça l'arrive. Mais c'était une belle journée aujourd'hui. On a eu du fun. Il y a eu plein de monde. J'étais content de voir. Hein. J'ai été ému de voir aujourd'hui certaines personnes que j'aime beaucoup. Et voilà. Fait que je pense qu'aujourd'hui, pour fêter la fête de la Saint-Jean, ben j'ai pas regretté mon choix. C'était de venir aujourd'hui à ce rendez-vous hein, que Lucie Mainville nous a donné. C'était une belle journée aujourd'hui. Alors voilà, je veux dire, ceux qui étaient là, ben ils vont comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour les autres, mais il y a des belles vidéos qui s'en viennent. Fait que voilà, c'est juste ça que je peux dire. J'ai adoré la journée. C'était une journée de rassemblement, c'était une journée de festivité, c'était une journée de retrouvailles, de voir les gens qu'on connaît. On est tous ensemble, on a tous un petit peu le même parcours, je veux dire, avec ce qu'on a vécu et on se soutient ensemble. Donc, c'est l'union aujourd'hui. Chanter, se laisser aller manger ensemble, discuter, rire. Il y a des gens qui sont là pour faire différentes choses. Il y avait plusieurs choix aujourd'hui. Il y en a qui chantaient, il y en a qui faisaient des conférences. Fait que j'ai tout aimé. Malheureusement, j'ai manqué quelques-uns au début. Mais bon, on est là puis on va rester pas mal jusqu'à la fin. Merci. Merci. Oh, ça a été une journée là, remplie de plaisir, de bonheur, de joie, de rencontrer des personnes qu'on aime, là, qu'on connaissait, mais de découvrir plein de nouvelles personnes aussi. Puis un gros merci au propriétaire de partager tout son terrain, sa maison. C'est tellement gratifiant, là. C'est merveilleux. Puis je remercie tous ceux qui ont chanté, tous ceux qui ont parlé. C'était des moments magiques que tout le monde va repartir heureux puis grandi à tous les niveaux. Plein de lumière et de soleil dans leur cœur. Bonne Saint-Jean encore, puis on est fiers d'être entourés de gens aussi merveilleux pour souligner la fête de la Saint-Jean. Aux États-Unis, regardez où Trump était le plus fort, c'est dans le Midwest américain, c'est pas nécessairement les grandes villes. C'est partout en Occident, on l'a vu même dans les élections récentes, que ce soit en Roumanie, en Pologne, etc. Parce que là, il y a eu de l'immigration de masse et ces gens-là vont dans les grandes villes et ne s'intègrent pas à la majorité du pays. Donc, moi, ce qui m'inquiète beaucoup cette année, c'est qu'on n'a pas les chiffres officiels en 2025, le nombre de gens qui sont au Canada où leur permis va être échu. Donc, ils vont devenir clandestins. Soit que c'est un étudiant qui a fini d'étudier et est encore ici sur un permis d'études, soit que c'est un travailleur étranger temporaire qui a travaillé pour l'été, il ne décolle pas, il ne s'en va pas chez lui, soit que c'est une personne qui a demandé l'asile politique, puis qu'il y a eu une décision, on a dit non, tu n'étais pas à risque dans ton pays, donc tu dois quitter. Ça existe-tu, ça? Ils disent que tu n'étais pas à risque, tu dois quitter? C'est en minorité, mais ça existe. Et donc, on essaie d'avoir le chiffre exact de le nombre. On parle de près de 5 millions d'ici décembre. Mais le minimum, c'est 1,5 million, le maximum, c'est 5 millions d'ici la fin de l'année. Quel est le vrai chiffre?
On ne le sait pas, le gouvernement ne veut pas le dire. Est-ce qu'ils retourneront dans leur pays, ces gens-là, selon toi? Mais c'est pour ça que je parle de déportation en masse. Parce que ces gens-là doivent tous retourner dans son pays. Mais le problème, c'est que on ne sait pas comment, c'est quoi le nombre exact, on ne sait pas qui ils sont et où ils sont. Donc, nous, ce qu'on dit, toutes les ressources que le gouvernement du Canada met à la sélection des immigrants, etc., on devrait avoir un moratoire, plus d'immigration, et prendre ces ressources-là pour trouver ces gens-là qui sont devenus des illégaux, les trouver, les déporter. Mais quel est le vrai chiffre? Est-ce que c'est le minimum 1,5 million ou le maximum 5 millions? Mais déjà là, 1,5, c'est trop. Imaginez-vous 5 millions. Ben, disons que cette journée, bien sûr, elle était agréable. Le fait que l'on puisse se rencontrer entre personnes qui pensent différemment du discours gouvernemental, déjà là, ça me fait bien plaisir, ça me donne confiance et ça me rend un petit peu plus optimiste, disons, en pensant à ça. Tout ça, ben non, j'ai aimé la journée, j'ai aimé les propos de Lucie, qui sont des propos fondamentaux, je pense, pour notre société. Quand on parle de paix et d'amour, ben c'est sûr qu'on est au fond, dans les fondements de notre société, ça bien sûr. J'aimais ça voir les gens s'amuser, se placoter entre eux, puis se réunir, puis toutes sortes de gens qui se parlent, puis on se connaît plus ou moins, mais on partage quelque chose en commun, là, une certaine valeur en tout cas. Puis je dirais que ce que je pourrais dire, j'ai adoré ma journée, mais j'aurais aimé que l'on puisse apporter une note un petit peu plus québécoise. Je sais que c'est très, très difficile de parler actuellement du Québec parce que pour avoir posé des questions à quelques personnes ici, les gens, en tout cas, me disent qu'ils ne croient plus au Québec, trop, ils ne savent plus ce que c'est que le Québec, ils ne se reconnaissent plus, ils ne se sentent pas représentés à travers leur gouvernement, ils ne sentent pas qu'ils ont une voix audible. Alors, bon, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ça, mais j'aurais aimé qu'on apporte une petite note par rapport au Québec, pareil. Premièrement, je le dirais, moi, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un Québécois? Ça ne vaut rien, ce que je veux dire là, mais un Québécois, pour moi, c'est quelqu'un qui veut faire du Québec un pays. Les autres sont Canadiens. C'est assez clair pour moi, la formule est très claire. Et je considère que, par exemple, si un Chinois, un Ukrainien, quelqu'un qui nous arrive d'Amérique du Sud, veut faire du Québec un pays, il veut partager nos valeurs, nos traditions, ce que l'on est, notre histoire, tout ça, je vais l'admettre, je vais l'accepter avec joie. Et ça, que j'aurais aimé ça qu'on le souligne un petit peu plus aujourd'hui, malgré que je comprends pourquoi les gens ont de la difficulté à en parler du Québec aujourd'hui. C'est bien dommage. Mais c'est la réalité. C'est la petite note que j'aurais pu ajouter aux bons commentaires que je pourrais donner à cet événement-là. Je suis très content qu'on puisse se rencontrer. Bye bye. Son indifférence m'arrache la panse, puis je pense plus rien qu'à mourir. Pour l'an, la vie n'est pas un corps infini. Pourtant je m'efforce pour qu'elle soit accomplie. Je sais, toujours commence. Mais Seigneur, j'ai pas envie. Seigneur, si tu me l'avais dit, respecte ton prochain, réfléchis à demain, car la patience t'apportera de belles récompenses. Aille avec entrain, soulager la faim. La femme qui t'aime en a de besoin. Bonjour, moi c'est Jean-François. Aujourd'hui, c'est moi qui recevais tous ces gens-là. Fait que ça m'a fait plaisir de les recevoir. C'est tous du monde positif. On a été les chercher dans les quatre coins du Québec. Puis c'est tous des gens avec qui on a beaucoup à partager. Puis sont sur la même longueur d'onde que nous. Puis c'est un super bel événement. Je vais tenter de renouveler l'expérience l'an prochain. Puis je vous invite à faire la même chose.